fans ont évidemment été très excités ces derniers jours avec toutes les nouvelles concernant la PlayStation 5 Pro. C'est une autre console confirmée sur laquelle GTA 6 sera disponible et c'est aussi la plus puissante sur laquelle vous pourrez jouer à ce jeu. Les fans ont donc commencé à spéculer. Je suis impatient de jouer à ce jeu en 4K, voire en 8K, avec certainement 60 FPS, avec tous les effets visuels possibles. Mais malheureusement, il va falloir tempérer vos ardeurs, car il semble que cela ne va pas se concrétiser tout de suite. Cet article d'IGN pose la question. La PlayStation 5 Pro fera-t-elle tourner GTA 6 en 4K 60 FPS? Probablement pas, répondent les experts. IGN consulte les spécialistes de Digital Foundry pour savoir si la PS5 Pro est vraiment tout ce que Sony affirme qu'elle est. Alors, plongeons dans l'article. La PS5 Pro est désormais une réalité qui approche rapidement. Le modèle de mise à jour à $700 Moi je dis Hagra. arrivera le 7 novembre, environ un an avant le jeu qui poussera probablement la PS5 de base, âgée de 4 ans, à ses limites. Mais combien la PlayStation 5 Pro sera-t-elle essentielle pour profiter de GTA 6 dans les meilleures conditions possibles? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Richard Leadbetter, le rédacteur en chef de la technologie chez Digital Foundry, explique « Je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire que la bande-annonce de GTA 6 de l'année dernière fonctionnait sur une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. Ainsi, le niveau impressionnant de détails graphiques visible dans cette bande-annonce devrait être réalisable avec la puissance du modèle PlayStation 5 de 2020. Il est donc raisonnable de penser que la nouvelle PS5 Pro sera plus que capable de reproduire ce que nous avons vu dans ce court aperçu de Vice City. Cependant, les taux de rafraîchissement sont une chose complètement différente. Lorsqu'on lui demande si GTA 6 pourrait réellement fonctionner à 60 images par seconde sur la PlayStation 5 Pro, Leadbetter est catégorique dans son analyse, en disant que les jeux Grand Theft Auto ont toujours exécuté des simulations complexes qui sollicitent fortement le CPU. C'est pourquoi chaque jeu GTA a initialement été lancé sur ces plateformes cibles à 30 FPS ou moins. Il ajoute que la PS5 Pro utilise le même CPU que la PS5 et qu'il serait extrêmement difficile d'atteindre 60 FPS si la version de base de la PS5 vise 30 FPS. Ce n'est pas un problème de GPU, mais un problème de CPU. Il y a une multitude de tâches de simulation qui s'exécutent en parallèle et constamment dans GTA 6 pour faire fonctionner son monde ouvert. Chaque rue est au minimum une scène pour des simulations complexes de circulation et de piétons, des routines d'IA et des calculs physiques qui donnent vie à ces routes et trottoirs. GTA 6 aura très probablement l'une des représentations les plus réalistes de la vie urbaine que nous ayons vu dans un jeu vidéo. Et cela sera donc particulièrement exigeant pour le CPU alors qu'il rend tous les comportements des PNJ, ce qui laisse peu de bandes passantes pour augmenter les taux de rafraîchissement. En gros, ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier est que la PlayStation 5 Pro, même si elle a des améliorations dans d'autres domaines, a le même CPU, ce qui va poser problème. Ce n'est pas un problème de GPU, mais un problème de CPU. Le second problème est le jeu lui-même, Grand Theft Auto, avec tout ce qui se passe, des piétons à la circulation, en passant par un monde rempli de choses à faire et à explorer, ce qui va clairement poser des problèmes de taux de rafraîchissement. Il reste encore à discuter de certains aspects, car l'article précise que, grâce aux autres améliorations de la PS5 Pro, GTA 6 aura sans aucun doute un meilleur rendu sur la nouvelle console, mais il est peu probable que ce soit l'expérience en 4K 60 FPS que beaucoup espéraient après la présentation enthousiaste de Sony. Leadbetter ajoute que ce que vous obtiendrez sera des visuels de meilleure qualité, mais probablement toujours avec des taux de rafraîchissement similaires à ceux de la console de base. Si GTA 6 ne peut pas maintenir un 30 FPS verrouillé et que GTA 4 et GTA 5 ne pouvaient pas le faire sur PS3 et Xbox 360, la PlayStation 5 Pro peut faire fonctionner le CPU avec une augmentation de 10% de la fréquence d'horloge. Donc, vous pourriez obtenir des performances plus stables. Bien sûr, tout est incertain si Rockstar vise 60 FPS sur la PS5 standard, mais nous n'avons jusqu'à présent vu aucune preuve de cela. Alors qu'il semble peu probable que la PS5 Pro fasse fonctionner GTA 6 en 4K 60 FPS, il y a encore des raisons de croire que la nouvelle console sera
sera une machine impressionnante. Actuellement, il y a peu de preuves de ses capacités transformatrices. Leadbetter ajoute « Je pense que le matériel est certainement capable, mais la présentation réelle m'a confuse. 9 minutes ne suffisent vraiment pas pour décrire en profondeur les caractéristiques de la machine et la philosophie derrière sa conception. Donc, si vous n'avez pas encore vu la présentation de 9 minutes de la PlayStation 5 Pro, je vous recommande de la regarder vous-même. Elle est sur YouTube et sur le site de Sony. Je laisserai un lien dans la description. Mais il a raison, cela ne donne pas assez d'informations pour décrire tout ce que la machine est capable de faire et ses spécifications techniques complètes. En résumé, il ne semble pas que nous aurons du 4K 60 FPS sur la PlayStation 5 Pro pour GTA 6, surtout lorsque Rockstar n'a même pas réussi à obtenir un 30 FPS verrouillé sur ses anciens titres. Nous n'avons pas vu cela avec GTA 4, ni avec Grand Theft Auto 5, ni avec Red Dead Redemption ou Red Dead Redemption 2. Tous visaient 30 FPS, mais ce n'était pas un 30 FPS verrouillé. Donc, je ne pense pas que Grand Theft Auto 6 pourra atteindre 60 images par seconde à son lancement. Mais cela ne signifie pas que le jeu ne sera pas plus beau. Ce ne sera pas le même que sur la PlayStation 5 standard. La version Pro aura des améliorations visuelles. Elle offrira probablement des performances plus fluides et stables et un taux de rafraîchissement amélioré. Le jeu lui-même pourrait se charger plus rapidement ou se lancer plus vite. Il y aura des avantages et nous ne connaîtrons les détails complets de tous ces avantages que lorsque la PlayStation 5 Pro arrivera réellement et lorsque GTA 6 sera là. Il y a aussi eu des discussions sur le coût de la PlayStation 5 Pro et si cela valait mieux que de simplement construire son propre PC et comment cela se comparerait à GTA 6. Ils ont évoqué la carte graphique RTX de Nvidia. Le jeu sur PC a beaucoup été débattu après la révélation du prix exorbitant de 700 $ de la PlayStation 5 Pro. J'ai vu plusieurs suggestions sur les réseaux sociaux disant qu'il est préférable d'économiser un peu plus et d'acheter un PC qui sera plus puissant que la PS5 Pro. Mais pour ma part, je pense que cet argument est défaillant. Un PC puissant capable de gérer des graphismes 4K à haute fréquence d'image coûtera beaucoup plus cher que la nouvelle console. Et une fois construit, il ne pourra tout simplement pas faire ce que de nombreux futurs propriétaires de PS5 souhaitent. Jouer à GTA 6 au lancement avec les meilleurs graphismes possibles. GTA 6 sortira d'abord sur console, souvenez-vous. Et je pense que c'est honnêtement l'un des plus grands arguments de vente de la PlayStation 5 Pro. C'est la meilleure et la plus puissante machine pour jouer à GTA 6 dès le premier jour. Et nous ne savons pas combien de temps cette exclusivité console va durer. Cela pourrait être 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, voire plus longtemps, comme nous l'avons vu avec GTA 5. C'est donc vraiment son principal argument de vente, peut-être même plus que toutes les différentes améliorations qu'elle pourrait avoir. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de tout ce que nous avons discuté dans cette vidéo aujourd'hui, comme le fait que la PS5 Pro ne sera pas capable d'offrir 4K 60 FPS sur GTA 6 dès le premier jour, mais qu'elle proposera de nombreuses autres améliorations et sera le système le plus puissant pour jouer au jeu le jour du lancement? Cela est quelque chose que les joueurs PC et même les fans d'autres consoles, que ce soit la Nintendo Switch ou les joueurs mobiles, ne pourront pas avoir dès le premier jour non plus. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis.